N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc nouveau jour du challenge des 30 jours. Donc aujourd'hui, on est le jour 7. Donc comme promis, on va changer de stratégie. Jusqu'à maintenant, on était sur la stratégie du RSI, des résistances des lignes de tendance, donc la stratégie que j'avais donnée dans cette vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on va changer de stratégie. Donc tout d'abord, je tiens à faire un petit point. On est déjà du coup à x2 sur l'investissement initial de 500 $. Donc là, comme tu le vois, j'ai pris une petite pause, hein. Donc là, on a du coup d'ailleurs un birthday giveaway, donc du coup c'est l'anniversaire de Pocket Option sur 7 ans et il y a du coup une loterie de 1 million d'euros. Donc c'est sûr que c'est assez avantageux pour ceux qui n'ont pas beaucoup de fonds et surtout pour ceux qui veulent changer leur vie drastiquement. Faut un peu de chance, mais voilà, tu as juste à investir sur ton compte, trader 4 fois l'investissement que tu mets et ça y est, tu as un bon pour la loterie. Et ça, c'est sûr que c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que ça avantage pas les riches, c'est à dire que quelqu'un qui dépose 200 000 euros et quelqu'un qui dépose 50 $, du coup ils auront tous les deux le même niveau de participation à la loterie. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc du coup, aujourd'hui, on va un petit peu trader ensemble. Donc on va changer de stratégie comme je l'ai dit. Pour cette deuxième stratégie, c'était une stratégie que j'avais présentée aussi dans une vidéo. C'était une vidéo faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en analyse technique. Il te suffit d'avoir l'indicateur CCI qui t'indiquera les zones de surachat et de survente et seulement 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Lorsque tu vois par exemple 7 bougies rouges sur un marché et le CCI en zone de survente, tu commenceras à prendre des ordres en haussier en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale. Il te suffira que d'une seule bougie verte pour gagner l'intégralité de tes trades. Et maintenant, continuons. Donc là, imaginons on a cette bougie verte consécutive, sauf qu'on n'est pas en zone de surachat. À ce moment-là, je ne prendrai pas l'ordre, tout simplement. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Je vais directement placer un petit peu voilà le timer, donc 1 minute, comme ceci. Non, attends, voilà, plutôt comme ça, 1 minute. Il est quelle heure là? Il est 17h08, donc 17h09, super. Et là, on va directement se mettre du coup à 1%. C'est magnifique. Hop là, comme ceci. Donc, on va directement commencer. Donc, comme d'habitude, voilà, pour les nouveaux qui arrivent, pas de cut dans cette vidéo, c'est un challenge, donc il n'y aura aucun cut. Et du coup, tout est directement, entre guillemets, en live, hein, voilà. Donc du coup, on va tout de suite chercher un marché avec 8 bougies consécutives. Donc là, par exemple, on aurait pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8, on aurait perdu. 9e, on aurait gagné avec le MTG. Donc du coup, on aurait doublé l'investissement et on aurait gagné, du coup. Maintenant, du coup, faut chercher, faut chercher tout simplement marché. Là, en l'occurrence, on était du coup en zone de surachat parce qu'on était sur les 100, tout simplement. Donc là, on va chercher un marché maintenant. L'explication est terminée. Place au trading. Donc là, généralement, je recommande de ne pas avoir plus de 3 à 4 marchés qu'on surveille simultanément. Mais là, vu qu'il n'y a pas vraiment d'analyse technique et que c'est qu'une stratégie pour les débutants, donc je le rappelle, c'est une astuce pour débutants ce que j'ai donné. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit au tout début du challenge, là, je fais en sorte de toutes les semaines, je change de stratégie que j'ai donnée dans mes vidéos. Pour que tu vois qu'effectivement, elle marche. Donc oui, il y a un taux de gain relativement bas par rapport au taux de gain habituel quand je bride pas les compétences. Mais par contre, effectivement, ça marche et ça montre que n'importe qui peut réussir et que tout est dans le mental quand tu as une bonne stratégie. Donc en l'occurrence, la première semaine à payer, effectivement, on a fait x2 sur le portefeuille. Et la deuxième semaine, on va bien voir du coup ce qui va se passer avec cette nouvelle stratégie.
Et encore une fois, bien sûr, je rappelle qu'aucune stratégie n'est sûre à 100%. Hein. Il y aura toujours des risques sur les stratégies. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle du trading. Sinon, tout le monde serait millionnaire hein, avec une stratégie miracle qui ferait très très vite le tour du monde. Mais du coup, effectivement, voilà, rien n'est sûr à 100%. Cette stratégie-là, elle est sûre, je dirais, à 90%, 80%. Ça donne pas un taux de gain de 80-90%. Là, notre taux de gain, il sera très très bas. Du coup, on va parier du coup sur le fait que, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas encore bon. On va le mettre par contre, voilà, Euro USD OTC, je le note dans ma tête. Qu'est-ce que je sais plus ce que je disais, je ne sais plus du tout ce que je disais, mais je disais oui, notre taux de gain il sera pas très très élevé vu que là imaginons voilà je prends un premier trade il est perdant, deuxième trade il est perdant, troisième trade il est gagnant, j'ai fait des bénéfices mais le taux de gain à ce moment là il est de 33%, donc c'est un petit taux de gain mais c'est une stratégie qui joue pas sur le taux de gain mais qui joue vraiment sur les probas. Là on aurait pu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, premier trade, deuxième trade perdu, troisième trade gagné, on aurait gagné, on était toujours en zone de surachat. Bon c'est dommage, on aurait pu, si j'avais pas parlé trop longtemps. Dommage qu'on ait cette bougie rouge là, mais en tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, elle coupe le truc parfaitement et du coup ça reprend derrière, mais bon, dommage pour ça. On va voir, on va voir. On va voir. Bon, pour l'instant on n'a rien, je fais le tour de tous les marchés qu'on avait. Je vais retourner sur Euro USD. Oh, ça continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Il nous faut juste une dernière bougie. En plus on est en zone de survente à moins 200. Waouh, c'est impressionnant. Il ne faut juste plus qu'une seule bougie et on va essayer de prendre le trade. Je vais pas faire de chichi sur les points d'entrée hein, parce que c'est pas dans la stratégie. Quand j'ai expliqué la stratégie, j'ai pas donné de notion de points d'entrée. Donc on va pas faire de chichi là-dessus et on va juste prendre les trades du coup à la hausse quand on a l'opportunité. Donc en l'occurrence, si la bougie suivante se clôture aussi en rouge, on prendra l'ordre. Donc maintenant, plus qu'à attendre. C'est mal barré, hein. On est bien en survente, là on a un support, etc. Bien sûr, comme je l'ai dit, là je juste j'analyse, mais je vais pas me baser là-dessus hein, pour trader. Ne t'en fais pas, je ne triche pas. Donc là où on a un support, ouais, ça risque de se faire retourner maintenant. Hein. Ouais, voilà. On est. Ouais, malheureusement. Dans le meilleur des cas, en fait, ça viendrait se poser là, quoi. La bougie serait rouge et viendrait se poser là, tu vois. Si ça va plus loin, ça aurait cassé le support. Ça m'étonnerait que ça casse le support vu la zone de survente dans laquelle on est actuellement. Mais au pire des cas, il y aura une très très petite bougie rouge. Mais ouais, c'est beaucoup plus probable voilà, qu'on monte, comme je l'ai dit au tout début de la bougie. Mais espérons voilà qu'on ait cette petite bougie rouge. Ah, ça pourrait se faire, hein, ça pourrait être très sympa. Casser le support serait un mauvais signe, sincèrement, mais je prendrai le trade quand même, hein, parce que c'est ça le jeu, c'est ça le challenge. Ouais, on va voir ce qui va se passer. Ok, c'est bien parti pour être en rouge, c'est super. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on va avoir une huitième bougie, et c'est là où on va prendre notre trade en non. Non, fini en rouge, je t'en supplie, fini en rouge. Non, 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 non. Oh non. Ah, c'est trop dommage. Trop, trop dommage. Bon, bah, c'est parti pour des recherches. C'est parti pour d'autres recherches. Il y avait plein de trades bons aussi à prendre là en utilisant le support. Je suis dégoûté. Ah là, je suis dégoûté. Mais bon, allez, les recherches, les recherches. C'est le point faible de cette stratégie. Hein. Si tu ne gères pas ton mental, tu auras plein de fausses joies. En plus, c'est long de chercher des opportunités avec cette stratégie. Mais bon, c'est une stratégie pour les personnes qui n'ont aucune compétence en trading. Donc forcément, c'est. Faut bien trouver des compromis. Hein. C'est soit tu gagnes et tu attends et tu restes patient, soit tu perds et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. GBP odd, je note ça. Oh là là, c'est tellement frustrant. Tellement frustrant. Allez. On cherche, on cherche, on cherche. On se décourage pas. Ce qui est bien avec les OTC, généralement quand tu trades cette stratégie, il faut trader sur les OTC parce que les marchés traditionnels sont corrélés. Donc si ça monte, bah, sur un autre marché ça va descendre. Et donc si sur un marché il y a eu 7 bougies consécutives de la même couleur, sur tous les autres marchés généralement ça va se passer aussi. Donc c'est pas très. Donc c'est plutôt rare quoi quand ça arrive. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien trader du coup les marchés OTC sur cette stratégie. Donc là, enfin je trade jamais cette stratégie en soi. Hein. Parce que c'est pas non plus quelque chose de très avantageux pour quelqu'un qui a déjà des compétences en trading, c'est plus pour les débutants qui n'ont pas envie de passer trop de temps sur l'apprentissage. Mais bon, elle reste bien profitable et c'est pour ça d'ailleurs que je l'utilise dans ce challenge, c'est pour montrer. Mais du coup voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies.
Espérons que la 7ème soit verte aussi. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. En espérant, voilà, on a une grosse volatilité. Hein. Ça pourrait vraiment venir chercher en point d'entrée sympa. Enfin, pas en point d'entrée, du coup, je n'utilise pas de PE maintenant. Vu que c'est que si la bougie est verte que je prendrai en trade. Mais du coup, espérons que ça puisse chercher une autre poussée de volatilité sur la bougie suivante. Je vais quand même faire une petite analyse technique hein, pour te montrer un petit peu mon avis sur le marché et tout. Là, on a une grosse résistance. Là, on a une très grosse résistance. Si on se fait refuser, ça serait sûrement sur elle. Donc là, on a une zone de résistance. Si tu ne sais pas comment tracer les zones de résistance, j'ai fait un tuto sur ma chaîne. Vu que je monte pas les vidéos, je ne mettrai pas de photos de la vidéo ni rien. Tu cherches, c'est un truc genre... je montre tout comprendre, les supports et les résistances, un truc comme ça, le titre de la vidéo, tu cherches sur ma chaîne, ça c'est facile. Et ouais, tu vois, voilà, ça se fait refuser sur cette résistance. Moi maintenant, j'espère que ça se fait refuser sur cette résistance, mais pas complètement. C'est-à-dire juste ça se fait refuser, mais elle se clôture juste en dessous, quoi. Elle se clôture pas en rouge, la bougie. J'espère ça, comme ça on pourra prendre des opportunités. Donc faut savoir que si la bougie se clôture dans la zone verte, je prends normalement, en temps normal bien sûr je prendrai pas d'ordre. Si elle se clôture en dessous, là il y a un ordre à prendre, parce qu'on est en zone de surachat, du coup ouais on est sur cette résistance magnifique. Est-ce qu'il y a une ligne de tendance? Oui, il y a une ligne de tendance, je vais la tracer pour que tu puisses la voir. Mais elle est comme ceci. Mince, voilà, elle est comme ceci. Tu la vois, ok, super. Donc là, normalement, je prendrai pas le trade. Normalement, je prendrai pas le trade. Mais là, je vais le prendre. Donc j'attends juste qu'elle soit verte, comme la stratégie le dit. Et là, je prends le trade. C'est un mauvais point d'entrée. Je te le dis direct, c'est un mauvais point d'entrée. Très mauvais. Mais je prends le trade quand même, parce que c'est le jeu. Et voilà, donc on continue. Donc maintenant... plus qu'à attendre. Moi je te jure, hein, il faut savoir que ça c'est la stratégie normalement, pas la moins sûre, mais oui la moins sûre on peut le dire de tout le challenge que je vais utiliser. Après voilà, vu que je l'ai mêlé maintenant au CCI, donc je la rends un peu plus sûre. La stratégie de base elle est sûre oui. Par contre, voilà, elle est un peu risquée, c'est-à-dire que si le marché en plein milieu, voilà, imaginons que je perds ce trade, je perds le prochain trade, et le marché il peut tomber à 70% de rendement à ce moment-là, et à ce moment-là, la gestion d'argent ne sert plus à rien, et je suis dans la merde. Donc pour ça que je dis que cette stratégie c'est quand même la plus dangereuse, même si je la mêle au CCI maintenant, voilà, ça reste quand même quelque chose de dangereux. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, je serais dégoûté si je perds ici, parce que ça mettrait fin au challenge, et ça me frustrait énormément. Mais bon, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est gagné, premier trade parfaitement gagné. Hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 h sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là, déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Maintenant, plus qu'à chercher une autre opportunité. C'est parti. Là on a 6 bougies rouges. Et en attendant je vais parler un petit peu des gens qui ont testé cette stratégie. Il y en a beaucoup qui ont gagné. Bah ça je le vois en fait dans tous les cas dans le panneau d'affiliation. Je vois les bénéfices journaliers des gens. Et vu que je connais, vu que dans ma conversation Telegram, les gens me donnent leur ID de compte pour pouvoir rejoindre le groupe VIP, je peux savoir quel compte appartient à qui, etc. Donc je vois qu'ils ont fait des bénéfices ou pas. En général, ils font des bénéfices quand ils utilisent cette stratégie, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris certaines choses. Ils se disent, oh regarde Raphaël, j'ai vu 10 bougies d'affilée, nanana, nanana, c'est pas normal et tout. Sauf que là, je m'adresse à toi, si tu te dis ça. Une stratégie n'est jamais à 100% sûre. Dans tous les cas, 10 bougies d'affilée, tu gagnes quand même. Parce que la 11ème, elle est verte. Donc, du coup, avec la gestion d'argent, tu gagnes. Là, en l'occurrence, du coup, on n'a pas le trade. Tu gagnes. Et ça, c'est génial avec cette stratégie. C'est que tu as juste besoin d'une bougie d'une certaine couleur pour gagner. C'est magnifique. Mais maintenant, ne t'attends pas à un taux de gain de 100%. Ne t'attends pas à forcément une bougie se retourne au bout de 13 bougies. Voilà.
C'est pas forcément, c'est très très rare que ça se passe, vraiment. C'est moins de 0,5% de chance que ça se passe. On peut calculer les risques maintenant si tu veux. Les risques, attends, bah là je crois que le partage d'écran il est que sur. L'enregistrement il est que sur Pocket Option. Donc je peux pas te le montrer. Mais en gros pour te dire, les risques c'est 0,5 puissance 7. Je te laisse me dire ça en commentaire. Combien ça fait? Donc 0,5 puissance 7, tu vas tomber sur un résultat. Et tu vas multiplier ce résultat par 100. Et à ce moment-là, normalement, tu auras le résultat en pourcentage. Donc tu verras combien de pourcentage il y a de chance pour qu'il y ait, du coup, ce montant-là de... plus de 13 bougies de la même couleur. J'ai galéré à parler, c'est un truc de fou. Et bon, j'arrive à être un peu plus détendu là. Ça va, je suis de plus en plus à l'aise avec le direct entre guillemets. Et d'ailleurs c'est pour ça que cette semaine, bon, à l'heure où sortira cette vidéo, ce sera déjà passé. Mais c'est pour ça que j'ai fait un live normalement où j'ai présenté une stratégie de gestion d'argent ralliée au calcul de Fibonacci. Donc le live, normalement tu le trouves aussi sur ma chaîne YouTube. Hein. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Termine-toi en vert, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va analyser vite fait. On est en zone de surachat. Oui, on est en zone de surachat très légèrement, mais on y est. Là, on a une résistance qu'on peut doubler juste là. On a une autre résistance. Ça m'étonnerait pas qu'on se fasse refuser sur cette résistance, pas sur celle-là. Elle est faible, celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus forte. On le voit juste ici. Donc là, non. Ah là là. Ah là là. La frustration. Ça, c'est de la frustration, ça. Ça, c'est de la frustration, ça. Il faut avoir un gros mental pour cette gestion d'argent. Il faut avoir un très très gros mental. Ceux qui perdent sur cette gestion d'argent, c'est soit parce qu'ils ont mal compris pas la gestion d'argent, pardon, cette stratégie. Ceux qui perdent sur cette stratégie, c'est soit parce qu'ils ont mal compris comment l'utiliser, soit parce que le mental, il fait défaut, et c'est normal au début hein, d'avoir un mental qui fait défaut. Totalement normal. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ok. SAR, CNY, je sais même pas ce que c'est le SAR. SAR, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. USD, CNH. C'est une stratégie que j'utilisais dans mes débuts, quoi. Je me souviens. J'avais fait des calculs et tout. J'ai de la chance j'ai la chance d'être bon en maths. C'est pas de la chance, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à l'école, mais j'ai la chance d'être bon en maths, donc j'ai fait plein de calculs. Et c'est pour ça que j'ai réussi à développer une stratégie de gestion d'argent basée sur Fibonacci. Cette stratégie qui a du coup un taux de gain bas, mais qui te fait gagner dans la probabilité, mais qui est très probable de te faire gagner. À chaque fois que j'ai bégaye, je dis c'est un truc de fou. Je parle beaucoup. Je me rends compte, mais c'est parce qu'on s'ennuie avec cette stratégie. Maintenant, ça c'est intéressant ça. 2, 3, 1, 2, 3, oh là là. J'aurais pu prendre le trade. Mais j'avais fermé ce marché parce qu'il avait baissé en rendement. S'il te plaît, remonte que je prenne un trade. Allez, allez. Pouf. Cette bougie là. Ouais, bon, c'est très dommage. C'est vraiment vraiment dommage. En plus, on est en surachat et tout. Bon. Je vais pas te cacher que je suis dégoûté. C'est rouge. Ok. Ok. Je me demande s'il y a une touche de raccourci pour scroller dans les marchés. J'ai rarement autant de marchés ouverts, donc du coup, je sais pas. Non, il n'y a pas. Actif préféré suivant. Shift Tab. Non. Ça marche parfaitement. Super. Donc là, je suppose qu'on est retourné au tout début. Ah non. C'est génial. C'est génial. Par contre, le souci, c'est que ça ouvre ça enlève le plein écran quand je le fais. C'est pas grave.
Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est trop bien, ok. Donc là on est déjà à la 9ème bougie verte. On est en zone de surachat, tout est beau, tout est propre, tout est magnifique. Et là si on a de la chance, parce que là c'est que de la chance, je te rappelle cette stratégie, entre guillemets, parce que là je parle de point d'entrée. Hein. Si cette bougie se finit rouge, et qu'en plus de ça elle finit en dessous de notre ordre, ça veut dire qu'on gagne et qu'on a un autre ordre à prendre. Et là dans cette stratégie ce qui est difficile, c'est d'avoir le peu d'ordre. C'est le peu d'ordre qu'il y a à prendre. Donc en l'occurrence on perd, ok, pas de souci. Je reprends en ordre, en baissier. C'est magnifique. Ça c'est très très beau. Ok, on a un super point d'entrée, hein, par hasard, encore une fois du coup. Et on va voir, on va voir. Donc là on a dit qu'on a quand même quoi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là c'est 10 bougies, du coup si elles s'unissent vertes, ça sera déjà, ça fera la 11ème bougie qui sera ouverte. Là en l'occurrence on est bien en zone de surachat, tout est beau, on est quand même à 122, donc 130. Donc en temps normal 130 c'est une zone de surachat faible, mais vu que là on a ça qui se mêle aussi, c'est voilà, je te laisse montrer, je te laisse regarder. Généralement les marchés ils restent pas très très longtemps en zone de sur entre guillemets. Donc là en l'occurrence c'est pas du tout le cas. Tu vois, ce marché par exemple il fait défaut. Il respecte pas du tout cette règle entre guillemets. Tu vois. Ça peut arriver, hein, les marchés qui respectent pas les règles. Pour ça qu'en général, quand je donne les stratégies, je dis de vérifier sur le marché même si ça respecte. Mais là, du coup, voilà. Je suis censé agir comme en débutant, je le rappelle. Je suis censé agir comme en débutant. Donc, du coup, agir comme quelqu'un qui ne sait pas voilà, forcément reconnaître quand le marché respecte certaines indications qu'il est censé respecter ou pas, etc. etc., etc. Donc, du coup, là, plus qu'à attendre. Dans tous les cas, c'est une très très grosse. Ouais, c'est géant là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11ème bougie qui sera verte. Ça, c'est fou, ça. C'est génial. C'est génial, entre guillemets. mais c'est beau. C'est beau. Encore une fois, moi je serais dégoûté hein, si on perd sur cette stratégie. Parce que c'est une bonne stratégie, sincèrement. Hein. La probabilité de perdre est faible. Là, tu vois, on est sur un beau. Sur une belle ligne de tendance. La probabilité de perdre sur cette stratégie est faible. Tu vois, si on avait pris le point d'entrée avec la ligne de tendance, on aurait complètement gagné. Mais pas le droit au point d'entrée sur cette stratégie, malheureusement. Mais tu vois, la probabilité de perdre, je le dis pour la 3ème fois, hein, que la probabilité de perdre sur cette stratégie est quand même relativement faible. Mais ce qui est puissant dans cette stratégie, mais ce qui peut être dommage, pardon, c'est que oui, des fois il y a voilà 13, 14, 15 bougies consécutives de la même couleur. Ça c'est dû aux volatilités ou alors aux acheteurs qui sont persuadés qu'une annonce économique va faire un impact ou des institutionnels qui se mettent en accord, etc. Ça peut arriver, ça arrivera toujours et c'est normal. Sinon, ce serait une stratégie à 100% gagnante et ça n'existe pas. Donc voilà. Donc oui, bien sûr, il y a toujours un risque de perte, peu importe la stratégie, à quel point elle est sûre. Peut-être qu'on est là-dessus hein, d'ailleurs, peut-être qu'on est sur ce risque de perte. En l'occurrence, l'analyse technique elle est géniale hein, parce que là tu vois, depuis tout à l'heure la bougie elle fait tout. La ligne de tendance elle fait bien son travail. Et pile quand je dis ça, elle est en train d'essayer de casser, mais tu vois, voilà, elle se perfuse encore une fois. Mais voilà, l'analyse technique fait bien son travail, mais j'ai pas le droit à l'analyse technique. Donc, à voir ce qui va se passer. En l'occurrence, je double. Ça monte vite, hein. Ça monte très très vite les investissements. Allez, paf, ok. Oh. Là, tu vois, ça c'est le souci, ça. Oh là là. J'ai pris un ordre là, et paf. Je suis dégoûté. Ah mince, on est en 1 minute, pardon. Je suis dégoûté. Là, tu vois, c'est lent aussi des problèmes avec cette stratégie. C'est que tu peux pas toujours avoir un bon point d'entrée. Des fois, tu cliques, et avant de cliquer, ça redescend d'un coup. Ça peut être un problème. Maintenant, si la bougie, elle se finit en rouge entre mon point d'entrée et son point d'ouverture, je perds. Tu vois, ça se finissait là, ok? Là, je perds. Mais pourtant, la stratégie a gagné. Et ça, tu vois, c'est comme le rendement qui baisse. C'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir, mais qui fait mal. Tu vois, là, ça se clôture comme ça, je suis mal. Si ça se clôture comme ça, je suis en danger. Je le dis clairement. Parce que c'est l'une des failles de cette stratégie. Comme il y en a tant d'autres, il y a toujours des failles dans les stratégies. Mais voilà, là, on est devant une de ces failles de stratégie. En l'occurrence, on est bien parti. Attention, attention, attention. Et c'est gagné. Magnifique. Tac, on repart à 1%, mince. On repart à 1%. Et voilà, ok, super. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, hein, toujours garder le contrôle de son mental. Là, il y en aurait eu beaucoup qui auraient quitté le marché, je le sais. Dans ceux qui perdent avec cette stratégie, il y en aurait eu beaucoup qui auraient quitté le marché.
Malheureusement, je vais mettre une alerte. Je vais mettre une alerte ici, au cas où ça continue de descendre. Bah, ça risque pas. Ok. Il y en aurait beaucoup qui auraient quitté le marché par panique, en se disant que le marché respectait pas les trucs, ou alors ils avaient juste peur du marché. Et voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, faut juste rester. Au pire des cas, tu perds. Hein. C'est rare, franchement, c'est rare. Quoi. Généralement, t'as le temps de faire x5, x10 sur ton investissement avant de perdre. Quoi. Avec cette stratégie. Généralement, c'est ça. Bah, tu vois, là, ça c'est énervant. Ça. Ça aurait été déjà 5 bougies rouges. Je vais juste vérifier un truc. Ah, là, on est en plein écran. Donc là, si je fais ça. Allez, pars, toi. Ok. Non, ça marche pas. Je peux pas skip de marcher avec Shift Alt. C'est quoi? Shift Tab. Ouais. Shift Tab, je peux pas. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, en l'occurrence, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ça se clôture bien, on va voir. Du coup, on a peu d'ordre à prendre avec cette stratégie, malheureusement. Peu d'ordre. C'est parti, je me prépare pour le trade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8ème bougie, ça va être la bonne. On est en zone de survente. Je vais prendre le trade, ensuite je fais la petite analyse du marché. Ok. Hop là. Oh. J'ai encore raté le point d'entrée. C'est aberrant. C'est incroyable. Bref, je vais faire une petite analyse du marché. Ok. Ah, bon, ok. On va aller en 5 minutes pour aller voir en support. Pas de support, voilà. Un support là. Super. Donc ça en l'occurrence on a déjà cassé cet endroit là. Ouais, donc en gros le support prochain il est là. Voilà, donc en gros selon l'analyse technique je prends pas d'ordre avant ce niveau là. Ce qui est déjà relativement haut hein, je trouve. Voilà, donc là on reprend ça. Comme ça, ok super. Donc en l'occurrence ouais, on est bon, hein. Ça a l'air d'être bon. Ça m'étonnerait que la bougie redescende au dernier moment, il y a une très grosse pulsion acheteuse. Tu vois. Oui, mais ça donne pas, ça donne sur le moment, ça donne même pas en général. C'est pas comme le carnet d'ordre. C'est dommage qu'il n'y ait pas un carnet d'ordre sur Pocket Option, ce serait plus simple pour lire les choses. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est parfait, magnifique. C'est gagné. Plus qu'à chercher un autre marché. C'est trop frustrant. À un point près, la bougie elle serait verte. Là, c'est pareil. Et on aurait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7ème bougie. Oh là là, je suis dégoûté. Incroyable. Un, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ème bougie. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, non, termine en rouge. Bien. C'est bien. J'ai mal pris mon point d'entrée là, elle était encore verte la bougie, je crois. Ouais, c'était vert, malheureusement. Pas grave. Sur des cas, si on perd, dans tous les cas, on aurait perdu. Hein. Enfin, si elle termine en rouge, quoi, dans tous les cas, on aurait perdu. Donc là, on va chercher un petit peu, voilà, analyser. CCI qui est extrêmement bas. Le CCI est extrêmement bas.
C'est peut-être dû à une annonce ou alors à des institutionnels qui se sont mis d'accord ou à une manipulation de marché, c'est possible. Je sais pas trop. Mais bon, hein, je vais pas chercher à savoir. Encore une fois, je vais agir comme quelqu'un qui utilise cette stratégie, qui n'a pas forcément de compétences en analyse technique. Là, il y a la résistance, donc le support en l'occurrence, dans notre cas. On va peut-être réagir dessus, hein, c'est très probable. D'ailleurs, je vais doubler ça. Peut-être qu'on va se faire refuser. Ce que je ferai en temps normal, là, je te dis, c'est que j'attends que ça vienne toucher ici. C'est une approche prudente, là, ce que je te dis. Une approche prudente, c'est que j'attends que ça vienne toucher ici. Ça dépasse, voilà, comme ça, et je prends le trade en haussier. En l'occurrence, tu vois, là, si on avait eu un bon point d'entrée, peut-être qu'on aurait gagné, sincèrement. Si j'avais attendu juste que ça descende vraiment, on aurait sûrement gagné, je pense. Donc pas comme ça, tu vois. Alors si j'avais attendu, voilà, ça, une petite pulsion baissière, paf, là, on aurait gagné sur le trade précédent. Mais bon, on attend, plus qu'à attendre. Donc là, en gros, le cas qui est en train de se passer, c'est le pire cas, si ça se passe comme je l'ai en tête. C'est-à-dire, on a ce support-là, qui fait en sorte que la volatilité baissière baisse petit à petit. La volatilité baissière qui baisse fait remonter le CCI, parce qu'il y a de plus en plus d'acheteurs, donc du coup, la zone de survente est de moins en moins prononcée. D'accord. Et à ce moment-là, du coup, le CCI rentre dans une zone banale, donc entre moins 100 et 100. Et le support, on s'en rapproche de plus en plus, donc les bougies sont toujours baissières. Rapproche. Et tout ça, c'est avant de réagir, du coup. Donc ça, ce serait le pire des cas sur cette stratégie, bien sûr, sans compter les erreurs qui peuvent se passer, comme le rendement qui baisse, ou alors les volatilités d'un coup qui nous font perdre, du coup, malgré la bougie qui est dans le bon sens. On perd ou gagne? On gagne, super. Et du coup, on a un autre prêt d'apprendre là. Donc on retourne à 10 $, 1%, pardon, voilà. Et s'il te plaît, redescends. Redescends là, redescends que je prenne l'ordre. Allez, c'est trop long de chercher des opportunités avec cette stratégie. Dépêche. L'ordre est pris, c'est magnifique. Par contre, voilà, tu vois, le CCI là, il est en train de remonter. Là, CCI il est en train de remonter, c'est mauvais. J'aurais dû regarder ça avant de partir dans la phase d'euphorie en mode super, on peut prendre notre ordre, on a une autre opportunité sur ce marché et tout. Tu vois, j'aurais dû regarder ça avant de me dire ça. C'est très important. Parce que là, CCI il est en train de remonter. Et avec cette bougie là, il risque de stagner. Là, il risque de stagner, de rester autour des moins 150 comme ça. Mais par contre, si on continue d'avoir des petites bougies comme ça, mais des petites bougies qui restent rouges quand même, tu vois, et ben là, ça sera très mauvais pour le CCI. Très très mauvais, je te le dis. Plus qu'à attendre, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là c'est la 11e bougie. Ouais, allez, descends. S'il te plaît, descends. Laisse-moi prendre l'ordre. Tu vois, le CCI continue de monter, même avec cette grosse volatilité baissière. Super, j'ai pris l'ordre. Ok. Donc plus qu'à attendre, hein. J'ai plus grand chose à dire. Là, je t'ai dit tous les risques, tous les trucs avec cette stratégie. Mais le point fort, c'est que peu importe le taux de gain, voilà, tu gagnes quand même. Bien sûr, il y a toujours un risque de 14 bougies consécutives, hein, ça existe toujours. Il n'y a rien qui est à 100% de chance, mais c'est rare quoi. En l'occurrence, ça se fait bien refuser. Tu vois, ça c'est le support qui joue. Ça vient toucher, ça se fait refuser, là aussi, ça vient toucher, ça se fait refuser, toucher, refuser. Et là, tu vois, la bougie, elle vient pendant que je parle et je dis que ça se fait refuser pour bien me contredire. Mais tu vois, ça le refait encore une fois. Même si ça casse, on voit que c'était un beau support, tu vois. Donc là, attends, me dis pas qu'en plus de ça, là tu vois, on n'a pas d'opportunité. Là, ça se termine en rouge. Si ça s'était terminé pardon, ça se termine en vert, ça se termine en rouge. Franchement, je pense pas que j'aurais pris de trade parce que là, le CCI, il est. Genre, selon l'analyse technique, oui, j'aurais pris un trade aux alentours de là, voilà, par là, le point d'entrée en dessous de le support, etc. Oui, j'aurais pris un trade, parce que pour moi, on va se faire refuser sur le support. Mais pour le CCI et pour cette stratégie, non, on ne prend pas de trade, tu vois. Donc là, on peut dire voilà que je peux aussi avoir tort, hein, bien sûr. Attends, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pof, ça c'est parti. On n'est pas encore en zone de surachat. J'ai fait une erreur, voilà, là j'ai fait une erreur. D'autres personnes peuvent faire cette erreur aussi, hein, c'est pas un souci. Tu t'emballes, tu arrives sur un marché, tu vois, tu comptes, paf, c'est super vite, je veux pas rater l'opportunité. En plus, la bougie elle est haute, c'est un super point d'entrée, je veux pas rater l'opportunité. Je regarde pas mon CCI. Mon CCI, il est pas encore en zone de surachat. On est autour des 96, 98. On est presque en zone de surachat, mais pas encore en zone de surachat. Donc ça veut dire qu'on a encore un peu de marge pour monter. Et là, tu vois, c'est ça. C'est ça ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on voit. C'est la marge pour monter. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas perdu beaucoup de points. Et bon, on va voir. Allez. Monte et je prends l'ordre. Super.
Là par contre on est en zone de surachat, tu vois. Donc là la stratégie s'enclenche. Donc là voilà, j'ai entre guillemets en ordre de retard avec la stratégie. Donc ça c'est mauvais. C'est-à-dire qu'à 13 bougies, c'est-à-dire que j'ai pas attendu le CCI pour prendre l'ordre. Donc là c'est encore une fois une erreur. Mais ça cette fois c'est une erreur humaine. C'est pas comme le rendement qui baisse d'un coup ou une crise de volatilité comme ce qui vient de se passer là. C'était monté là et pam d'un coup qui me font du coup rater le point d'entrée. C'est pas comme ça. Où là je peux rien faire, je peux rien y faire. Il faut que je m'adapte à la situation d'imprévu. Mais là c'est vraiment une erreur humaine ce que je dis, tu vois. Donc ne pas voir le CCI avant de prendre l'ordre. En l'occurrence on est bien parti pour gagner. Donc je retourne à 1%. Magnifique, 1051. On est déjà à plus 5% aujourd'hui. Je crois qu'on avait commencé à 1002. Donc plus 5% aujourd'hui. C'est magnifique. On va surveiller ce marché. On est déjà en grosse survente là. On est déjà en très très grosse survente. On va surveiller ce marché. Là on a une zone de support qu'on va pouvoir. Bah, si on était en analyse technique, je le traderais volontiers. On n'aura rien là-dessus. Non, mais je place des alertes sans faire exprès. C'est fou ça. Voilà. Ouais, donc là tu vois on a un gap, c'est un signal du coup que les acheteurs sont là, petit à petit, ils sont de plus en plus là. En l'occurrence on a 6 bougies rouges en espérant une bougie neutre qui tend vers le rouge pour la prochaine bougie. Je donne un exemple, genre ça, mais en rouge, tu vois. Voilà, comme ça, exactement. En espérant une bougie comme ça on ne casse ni le support, tu vois, ni la zone de support, on la casse pas. Mais en même temps, du coup, on casse pas les. Bon, là c'est mal parti, on va changer de marché avant d'être trop dégoûté. Waouh, ça c'est quelque chose que je déteste. Les grosses poussées de volatilité sur le marché. Imprévisible, ça se passe généralement sur les OTC ou alors sur les marchés traditionnels quand il y a une annonce économique, mais c'est quelque chose d'imprévisible, vraiment. À part sur les annonces économiques, bien sûr, mais sur le OTC, c'est imprévisible. Sincèrement, il y a un meilleur rendement, certes, mais ça reste imprévisible, quoi. Et ça, c'est embêtant, je trouve, sincèrement. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie le CI. Si cette bougie-là. 6, seulement 6. Ah ouais, ils ont juste une très très grosse taille, ces bougies. Taille. Non, il y a un autre mot pour dire ça en trading, mais je sais plus du tout. Le CI il est bas, hein. Le CI il est à moins de 130. Allez, espérons que cette bougie se clôture en rouge, comme ça on peut prendre le trade. J'aime pas dire espérons en trading, je n'aime pas dire ça, mais bon, disons-le. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah ouais, donc attends, faut une autre bougie après. Ah, c'est peu probable, hein. On est déjà en grosse zone de survente, hein. Ça m'étonnerait, ouais, ouais. Tu vois, cette bougie déjà, elle monte. Mais... ouais, j'étais persuadé qu'on en avait déjà 6 et que là, c'était la 7ème. J'étais dégoûté. Ok. Je vais quand même rester, hein, c'est que 10 secondes. Allez. Ouais, c'est peu probable, hein, le CCI. Ou alors le CCI remonte. Il va commencer à remonter sans les bougies. C'est possible. Ça aussi, c'est possible, que le CCI remonte sans les bougies.
Ouais, on va voir. Bon, attends, donc là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si celle-là se finit en rouge, je prends l'ordre. On va analyser sur le marché pour que je te montre un peu comment j'analyse. Bien sûr, comme d'habitude, je ne me base pas sur mon analyse pour prendre l'ordre. Là, on a un beau support qu'on montre ici, qu'on montre sur cette clôture-là, qu'on montre sur cette mèche-là. Voilà, c'est magnifique. Et qu'on monte du coup sur la bougie actuelle, hein, elle est venue ici, elle s'est fait refuser. Donc peut-être qu'on va essayer de jouer dessus, même si je trouve qu'il n'est pas très puissant ce support. Même s'il a quand même été utile là, là et là aussi. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Hein. On va voir un peu. À part ça, est-ce qu'on a autre chose sur ce marché? Est-ce qu'en temps normal, prendre en ordre dessus? Non, je pense pas. C'est un peu trop risqué. Là, on a une ligne de tendance, tu vois. Apparemment, on jouera pas sur le support du coup, hein, vu qu'on est en train de le casser peut-être. Ouais, il est trop risqué ce marché. Trop risqué. En temps normal, je le traderai pas du tout. Ça te fait voir, ça? Ouais, tu vois, là on a une autre ligne de tendance qui peut être utile. On va coller ça au corps. Tu vois, ah, tu vois, on se fait bien refuser sur le support. On se fait quand même bien refuser. Malgré la dangerosité du truc, parce que c'est trop. Pour moi, c'est un marché dangereux, tu vois. Allez, allez, descend, voilà. Pour moi, c'est un marché dangereux là. On est sur quelque chose de dangereux, on joue avec du danger. Mais bon, c'est la stratégie, je suis censé l'obéir. Donc là, tu vois, par contre, le C il commence à remonter alors que la bougie non. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose de risqué, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Il peut se produire le principe que je t'ai dit tout à l'heure, le pire cas. Donc ça se rapproche petit à petit du support avec des bougies rouges. Donc du coup le CCI remonte vu que la volatilité baissière baisse. Mais par contre, le marché baisse et ça se rapproche petit à petit du support. Et ça peut durer une éternité, tu vois. C'est juste plein de petites bougies avec peu de volatilité, avec peu d'histoire, tu vois. Parce que les traders, bah, c'est du 50-50 entre les vendeurs et les acheteurs. Donc du coup, il se passe rien sur les bougies, tu vois. C'est probable. Enfin, non, pardon. C'est peu probable que ça se passe, mais par contre, quand ça arrive, c'est dévastateur sur cette stratégie. C'est ce qu'on veut éviter, quoi. Vraiment. Ok. Donc apparemment, on est bon. On va voir si ça nous fait une petite frayeur à la fin. Donc là, je crois qu'on est quand même à 40 minutes d'enregistrement. Donc on va s'arrêter là. Et du coup, je pense qu'on va se retrouver pour le jour. Là, je crois qu'on est le jour 8. Donc du coup, le jour 9. Donc là, on est quand même à 1060$. On a fait plus 58$ ou alors plus 60$. Je sais pas. On va arrondir à 60$ aujourd'hui. Donc ça nous fait plus 6% sur le portefeuille aujourd'hui. C'est une bonne journée. Et maintenant, on se retrouve du coup pour le jour 8. N'oublie pas, 9, pardon. N'oublie pas de t'abonner, de liker pour me soutenir moi et mon travail. Et voilà, tout simplement. Donc à plus.